Bonjour à tous, dans ce tutoriel on va vous présenter un sujet très intéressant sur les wikis. Les wikis sont devenus aujourd'hui des systèmes incontournables sur internet. Les wikis ont envahi le web à tel point qu'il est possible d'en trouver des déclinaisons à toutes les sauces et sur tous les thèmes possibles et imaginables. Un wiki est un site web qui permet à ses visiteurs d'ajouter et de modifier de contenu rapidement et ce directement à partir du navigateur. Un grand nombre de participants peuvent ainsi éditer à volonté les informations présentées par le dit site. Les pages web peuvent ainsi être modifiées par les visiteurs, ce qui permet l'écriture collaborative ou collective de documents. Les pages des wikis sont ensuite connectées les uns aux autres par des liens hypertextes. Du côté des fonctionnalités, les wikis permettent habituellement de commenter leurs pages. De même, il existe un mécanisme d'historique permettant de revenir à la version précédente ainsi qu'un bac à sable pour que les utilisateurs puissent s'entraîner à la rédaction. À noter que des personnes sont chargées de modérer le contenu publié sur le wiki pour éviter les débordements et les cas de vandalisme que l'on peut imaginer. Il existe des milliers de wikis différents sur Internet. Les trois principaux sont Wikipédia, Knowle et Citizendium, qui a été créé par l'un des fondateurs de Wikipédia. Ceux ne sont pas les seuls dans ce domaine, mais les outsiders sont cependant de bien moindre importance. Maintenant, on va parler sur les avantages et les inconvénients de Wiki. Parmi les avantages du Wiki, premièrement, travail collaboratif. Le travail collaboratif permet un gain conséquent de temps. Chacun peut corriger les erreurs des autres et il est facile de travailler à plusieurs sur le même document. Deuxièmement, nombreuses applications possibles. On peut imaginer toutes sortes d'applications pour un wiki. Il peut servir de base de connaissances sur un sujet, de documentation pour un logiciel ou être utilisé au sein d'une entreprise. Troisièmement, la rapidité d'écriture. L'accès à l'ajout ou la modification de pages est très intuitif sur un wiki. De plus, les formulaires d'édition sont conçus pour faciliter la tâche des rédacteurs grâce à l'utilisation d'un langage de balisage simplifié par exemple. Maintenant, les inconvénients du wiki. Parmi les inconvénients du wiki, premièrement, la neutralité des informations. Sur un wiki, n'importe qui peut se prétendre rédacteur en chef. Chacun peut donc déterminer les sujets qu'il souhaite traiter, mais aussi définir la manière dont le sujet va être abordé sur le plan social, économique et politique. Deuxièmement, le bruit et la pollution. Autre le problème de neutralité des informations, n'importe quel plaisantin peut polluer les pages d'un wiki. Cette pratique est suffisamment surveillée sur des wikis à très fort trafic, comme Wikipédia. En revanche, cela est beaucoup plus problématique sur des wikis de faible importance. Troisièmement, pas de syntaxe unifiée. La syntaxe pour rédiger des articles n'est pas la même sur toutes les wikis. Bien que celle-ci soit en général facile à apprendre, cela peut se révéler problématique pour les utilisateurs débutants. On va passer pour la création des wikis. On a deux choix. Soit on utilise un moteur wiki ou on utilise un outil online. Pour l'utilisation d'un moteur wiki, l'installation à moteur de wiki nécessite un serveur web ainsi qu'un minimum de connaissances dans le domaine de développement web. Tout d'abord, commençons par quelques informations sur le moteur MediaWiki. Il s'agit du logiciel libre qui a été développé à l'origine pour Wikipédia. Aujourd'hui, utilisé par de nombreux autres sites reposant sur la technologie wiki. Il est écrit en PHP et repose sur une base de données MySQL. Une base de données qui nous permettra de stocker toutes les informations d'un site, en l'occurrence ici, les pages de notre wiki. La popularité de la plateforme Wikipédia fait du choix de la plateforme MediaWiki une option judicieuse et
pertinentes. Il va sera ainsi d'autant plus facile d'obtenir de l'aide face aux éventuelles difficultés rencontrées. Et la syntaxe d'écriture des pages s'est démocratisée en tant que modèle du genre. La première étape consiste donc à obtenir la dernière version stable du moteur. Commençons sans plus tarder l'installation de MediaWiki. Nous devons tout d'abord décompresser l'archive téléchargée, puis déplacer les fichiers dans un répertoire dans notre serveur web. Ces fichiers sont pour la plupart écrits en PHP et constituent le moteur de Wiki. Nous pouvons ensuite démarrer l'installation. Celle-ci se fait directement depuis un navigateur web. La première et seule étape de cette installation consiste à remplir un formulaire. Une série de réglages nécessite alors d'être configurée. On a, comme il est dans l'image, on doit insérer le Wikiname, le contact email, la langage, copyright, admin username, password de confirmation de password. Une fois l'installation réussie, nous devons déplacer le fichier config/localsettings.php dans le répertoire parent. Ce fichier contient tous les paramètres rentrés précédemment lors de l'installation. Une fois ce fichier déplacé, le moteur de Wiki pourra prendre en compte les paramètres que nous pouvons renseigner dans le formulaire. Ceci fait, nous pouvons accéder à notre Wiki. Il est maintenant tout à fait opérationnel et pouvons ajouter ou modifier des images exactement comme sur les teneurs du genre, comme il est indiqué dans le photo. Cependant, de nombreux réglages additionnels sont envisageables. La configuration fine de Wiki se fait à travers un fichier de configuration appelé le localsettings.php. Un manuel installé par défaut sur votre Wiki est dédié à la description des variables de configuration. Ce sont plus de 500 variables qui peuvent en effet être personnalisées. Ainsi, il vous est possible de personnaliser les chemins où se trouvent les images de Wiki, la configuration des mails, les paramètres de langue, les paramètres Ajax ou encore le thème à utiliser. Une fois, nous pouvons faire vivre notre Wiki et ajouter une première page. Bien sûr, cette solution est adaptée aux personnes habituées à travailler sur un serveur web. Maintenant, on va passer pour parler de la création d'un serveur wiki à l'aide d'un outil en ligne. Pour notre plus grand bonheur, de nombreux éditeurs ont créé des outils permettant de disposer d'un wiki sans aucune connaissance particulière. On trouve dans ce domaine l'incontournable Google Sheets, ainsi que le français CAFWiki. Pour nous citer, on trouve dans ce domaine l'intournable Google Sheets, ainsi que le français CAFWiki. Pour ne citer que, nous allons nous intéresser ci-dessous à la plateforme Google Sheets. Contrairement à l'installation complète d'un moteur de wiki, l'utilisation de Google Sheets est vraiment à la portée de tout le monde. La première étape consiste à vous connecter avec votre compte Gmail ou écrire un nouveau compte si vous n'avez pas encore. Suffit le bouton Créer un site vous mènera à un formulaire de configuration dans lequel vous pouvez choisir le nom de votre site. Le thème utilisé est bien plus. Vous pouvez également spécifier si votre site sera visible partout ou seulement par ceux dont vous aurez autorisé l'accès. Et voilà, c'est terminé, votre site est en ligne. Vous pouvez dès maintenant ajouter, modifier des pages. Vous pouvez également afficher les paramètres de votre site ou tout simplement en créer un autre. Google Sheets permet donc la création d'un site web en un temps record. Il existe un large panel de thèmes qui peuvent ensuite personnaliser à volonté. On peut conclure maintenant que les wikis offrent une source d'informations considérable sur Internet. Elles permettent de travailler et d'échanger sur une large variété de sujets avec d'autres utilisateurs que vous ne connaissez probablement pas. Cependant, sur de telles plateformes, la désinformation guette souvent au tournant de plus innocents articles. Et merci de votre attention.